Content de vous retrouver, après quelques temps d'absence, pour congé, voir la famille, voilà. Toujours un plaisir de retrouver sa famille aussi, spirituelle. C'est toujours une joie de vous revoir, ou même de vous croiser dans la semaine, parce que ça arrive. C'est toujours un plaisir d'être ensemble sous le regard du Seigneur. Amen. Alors on va aujourd'hui, si vous voulez bien, poursuivre et finir de voir, si vous vous rappelez le passage d'Éphésiens 5, versets 8 à 9, on va le relire ensemble. Il y avait une triptyque d'une certaine manière, il y avait 3 sujets, et donc on va aborder forcément, vous avez deviné, le dernier aujourd'hui. Éphésiens 5, versets 8 à 9, dans la version Sommer. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Ou une autre version nous dit, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Lors du premier dimanche, pour un petit rappel, et pour ceux qui étaient peut-être pas là, nous avons vu tout d'abord combien Dieu est riche en bonté. On a vu que sa bonté remplit la terre entière, c'est-à-dire que toute l'humanité, et donc afféquant aussi cette bonté, eh bien, elle est là. On a vu que cette bonté, eh bien, elle est éternelle. Elle nous concerne encore aujourd'hui. Vous et moi, mon frère, ma sœur, toi, moi. Et on a vu aussi, eh bien, qu'elle est inépuisable, sa bonté, pour tous ceux et celles qui croient, qui espèrent, qui craignent celui qui la distribue. Et si nous sommes ses enfants, ce matin, vous le croyez, vous êtes ses enfants, oui? Amen. Et donc, eh bien, cette bonté, elle est inépuisable pour chacun d'entre vous, mes frères et mes sœurs, et pour moi. On avait vu également que par notre conversion, nous étions passés de l'obscurité du péché à la lumière, et pleinement unis à Jésus-Christ. J'aime beaucoup cette image, mais c'est plus qu'une image, c'est une réalité de cette notion d'unité à Jésus-Christ. Et donc, si nous étions unis au Seigneur, nous sommes porteurs aussi de cette lumière. Et donc, appelés à manifester de la bonté, de la justice et de la vérité. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, du verset clé qu'on avait retenu à l'époque, parce que ça fait un petit moment, mais j'aime bien, parce qu'il est facile à retenir. Je dirais que c'est un petit verset couteau suisse, c'est très pratique. On peut l'avoir toujours dans la poche. Et chaque matin, de se le rappeler, c'est très important. C'est dans Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Se le rappeler tous les matins, c'est pas mal, je trouve, hein. Ça peut permettre beaucoup de choses. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ça, c'était le premier dimanche. Et bien sûr, naturellement, dans le second dimanche, on avait développé la notion de juste. Caractéristique ô combien connue de notre Père Céleste, et puis, tout simplement, et qui pour nous doit être une ligne de conduite, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, j'avais intitulé ça « Une manière singulière de vivre ». En résumé, oui, le chrétien, la chrétienne, est appelé à vivre en juste, c'est-à-dire comme un homme, une femme responsable, qui ne dévie pas de ses convictions dans sa foi. En un mot, qui reste fidèle à son Dieu, quoi qu'il arrive. Certes, on l'a vu aussi, je sais pas là aussi si vous vous rappelez, mais que le malheur atteint souvent le juste.
mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Donc Dieu, c'est ce qu'on avait retenu, attend du juste qu'il brille ici-bas par sa joie, sa foi, ses actes. Parce que là aussi, on avait insisté sur le fait que le juste a la responsabilité d'être un guide qui montre la bonne voie. Et le verset clé qu'on avait retenu et qui pouvait résumer les deux premiers points, la bonté et la justesse, le fait d'être juste, la droiture, c'était Proverbe 21-21, qui là aussi est un beau passage, je trouve. Celui qui cherche à être juste et bon trouvera la vie. C'est beau, hein? Et ce qui est merveilleux, c'est qu'avec Dieu, c'est une réalité. Celui qui cherche à être juste et bon trouvera la vie. Alors aujourd'hui, on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, on va aborder le dernier thème, la vérité. Vaste sujet, me direz-vous. Oh là là, que oui. Vaste sujet. Jean, dans son passage au chapitre 18, versets 37-38, nous a rapporté cette question posée par Pilate au moment où il allait condamner Jésus. Il y a eu un discours, et on va le lire. Et c'est Pilate qui a eu cette question, on va la lire. Jean 18, versets 37-38. Là, c'est Pilate qui parle. « Es-tu donc roi ?» reprit Pilate. « Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Qu'est-ce que la vérité, lui répondit Pilate. Eh oui, c'est souvent une question qu'on peut se poser. Alors ce matin, on va prendre un peu le temps de considérer les différents sens du mot vérité dans les Écritures. Et puis on va regarder aussi ce que ça implique pour nous concrètement, chrétiens de 2024, à Fécamp, dans nos familles, dans notre travail, dans nos lieux de vie, tout simplement. Si je posais la question à chacun d'entre vous sur la notion, sur le sens de vérité, on aurait peut-être une définition pour chacun. Mais que dit la Larousse? Et je pense qu'on va tous forcément adhérer à ces différentes définitions du mot vérité, mais la première, c'est adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense. Donc, tout simplement, voilà. Je pense que cette bouteille, elle est rouge. Effectivement, elle est rouge. Donc, ce que je pense, c'est la vérité. D'accord ? Autre définition, idée, proposition qui emporte l'assentiment général. Je pense que vous avez tous eu l'occasion de boire la tasse en allant vous baigner. Et tous, on peut dire avec certitude que l'eau de la mer, c'est salé. Voilà, c'est une certitude, c'est une vérité. Connaissance ou expression d'une connaissance conforme à la réalité, aux faits, tels qui se sont déroulés. On va bientôt fêter le D-Day. On en entend beaucoup parler, hein, c'est tous les ans forcément, mais plus encore exceptionnellement cette année. Effectivement, nos libérateurs sont venus sur nos plages normandes. C'est une connaissance, on n'était pas présent, hein, mais c'est une connaissance conforme à la réalité. C'est vrai, ils sont là, parce que si aujourd'hui je peux vous parler en français, et non pas en allemand, c'est qu'effectivement, on a eu ces libérateurs qui sont venus nous libérer de l'emprise du nazisme. C'est une vérité. Et est bien tel qu'il apparaît. Et ça, c'est la véracité, le fait de dire la vérité. On va y revenir un petit peu plus tard. Au-delà du Larousse, qui nous éclaire sur le sens même du mot, on va plutôt prendre le temps ce matin de voir bibliquement comment est perçu ce mot vérité, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Vous le savez, les racines, dans l'Ancien Testament, on est plutôt sur de l'hébreu,
et puis dans le Nouveau Testament sur du grec. Et c'est intéressant de voir ce qu'il en est précisément, parce que, je sais pas vous, mais parfois, au fil du temps, puis quand on est né dans, je dirais, la foi chrétienne depuis qu'on est jeune, on dit des choses, parfois on répète des choses, mais on n'en réalise pas toujours la profondeur pleinement. Alors on va prendre un petit peu le temps de justement visualiser, et dans l'Ancien et dans le Nouveau, ces termes liés à la vérité. Alors dans l'Ancien Testament, il y a deux termes qui sont utilisés, c'est émet, alors je prononce peut-être pas bien, mais émet et émouna, donc ça vient de l'hébreu, et qui tout simplement sont traduits par vérité, mais aussi parfois par la foi. Et ces deux termes désignent une notion de fermeté, une notion de quelque chose qui est fixe, quelque chose qui est inébranlable. Aussi, souvent dans l'Ancien Testament, on a cette comment dirais-je, ce terme, le Dieu de vérité. Et quand on a cette notion du Dieu de vérité, ça fait appel effectivement à ces deux termes, émet, émouna, qui expriment tout simplement que ce Dieu de vérité est le Dieu inébranlable, le Dieu immuable, fixe. Cette description de ce Dieu inébranlable, c'est que tout simplement, on peut considérer que, de fait, il est le Dieu fidèle. Fidèle, alors on va laisser le téléphone s'éteindre. Ah, la technologie. Merci. D'où l'importance d'éteindre son téléphone ou de le mettre sur sourdine quand on rentre. C'est mieux. Alors, je disais donc, si vous n'avez pas décroché, c'est que dans l'Ancien Testament, la notion de vérité, le Dieu de vérité, on est dans cette idée du Dieu inébranlable. Et dans ce Dieu inébranlable, il y a cette idée du Dieu fidèle, en qui on peut se fier. C'est le psaume 31, verset 6, qui nous dit « Je remets mon esprit entre tes mains, tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. » Oui, on peut remettre notre vie entre les mains de ce Dieu inébranlable. Car il tient ses promesses, ce Dieu inébranlable et fidèle. Ça, c'est dans Ésaïe 65, verset 16. On peut lire « Et celui qui voudra être béni sur terre invoquera sur lui une bénédiction au nom du Dieu de vérité, au nom du Dieu inébranlable, au nom du Dieu fidèle. » Alors je sais pas vous, mais je pense que si je fais un petit sondage, est-ce que quelqu'un veut être béni ce matin? Je pense que chacun d'entre nous, c'est dans notre cœur, on souhaite être béni. Et de fait, il nous faut invoquer, comme le dit ce verset, le Dieu de vérité, le Dieu inébranlable. À l'inverse de toutes les idoles qu'on peut trouver et qui dans l'Ancien Testament pouvaient être adorées, ces dieux de bois, d'or, de métal, eux, eh bien, n'étaient pas des dieux inébranlables, c'était des dieux d'une matière destructible et impuissants, à l'inverse de notre Dieu de vérité, du Dieu véritable, du Dieu inébranlable. Et ce Dieu fidèle, inébranlable, eh bien, il a une parole digne de foi. Il le dit lui-même d'ailleurs, c'est dans Ésaïe 45, verset 23, « Je le jure par moi-même, de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. » Oui, la parole de notre Dieu inébranlable nous permet de le connaître, de considérer sa volonté
et ainsi de saisir la vérité. C'est le psalmiste qui a pu écrire dans le chapitre 25 au verset 5 « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. » Et de poursuivre au chapitre 26, verset 3, « Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » Cette vérité dans l'Ancien Testament est appelée à être chez le croyant une pratique quotidienne, concrète et visible. Et elle est souvent vue sous l'aspect de la foi et de la fidélité à Dieu. Dieu véritable, le Dieu inébranlable. Ça, c'était la partie Ancien Testament, sous les traits des mots Emet et Mouna. Alors on va maintenant regarder sur la partie du Nouveau Testament ce qu'il en est. Donc là, forcément, vous le savez, on est plutôt sur le grec. Et le terme le plus utilisé, c'est aletheia. A-L-E-T-H-E-I-A. Aletheia. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mot regroupe en fait plusieurs sens pour ce qui concerne la vérité. Et dans ce plusieurs sens, on y retrouve la notion de fidélité divine que l'on vient de voir dans l'Ancien Testament. On y retrouve bien entendu le premier sens qu'on a pris le temps de regarder avec le Larousse, la vérité, c'est-à-dire la réalité en opposition au mensonge. On y voit aussi dans aletheia la notion de véracité, c'est-à-dire qui dit la vérité. C'est Éphésiens 4, verset 15, qui nous dit cela, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » Et il rajoute au verset 25, « C'est pourquoi, en vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Oui, la vérité dans le peuple de Dieu, c'est aussi tout simplement la vérité. Le contraire du mensonge. Et pour finir, aletheia, dans le Nouveau Testament, désigne la pensée de Dieu, révélée à l'humanité au moyen de l'Évangile. Pour le Nouveau Testament, c'est essentiellement, il n'y a pas que lui forcément, mais Jean a beaucoup utilisé le terme vérité. Cette vérité, on le sait, en tant que chrétien, chrétienne, demeure l'un des fondements du christianisme. On croit dans le Dieu de vérité, l'inébranlable, on l'a vu, mais l'homme, par son péché, a une nature, lui, totalement opposée à la vérité. Je pense que je vous apprends rien là-dessus. Et Dieu, pour sauver l'humanité, a choisi de nous envoyer son Fils, lui-même, rempli de vérité, pour accomplir l'unique œuvre de grâce. On va lire plusieurs passages dans Jean, justement. Jean 1, verset 14. « Et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Il y a un autre passage dans Jean 14, verset 6, et là c'est Jésus qui parle, lui-même, lui le Fils de Dieu. Voici ce qu'il dit, « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie, personne ne va au Père sans passer par moi. » Jésus-Christ est la vérité. Il est le plein accomplissement des promesses de Dieu. Le Dieu inébranlable. Jésus-Christ est le révélateur de la vérité dans la vie de chacun de ceux et celles qui l'acceptent comme sauveur. On en a fait l'expérience. Il met en lumière le mensonge, le péché, mieux encore, il nous en délivre, pour faire de nous des hommes et des femmes de vérité. La vérité immuable de Dieu est définie, révélée
et à travers dans et à travers toutes les Écritures. Que ce soit l'Ancien, on l'a vu, que ce soit le Nouveau Testament. Et la parole, la Bible, demeure la seule source donnée à l'humanité pour cette vérité. Et Jésus-Christ est le seul à l'avoir personnifié. Dieu, en nous donnant la Bible, nous invite non seulement à rechercher cette vérité parfaite, absolue, immuable, ça c'est une chose. C'est bien de connaître la vérité, mais qu'est-ce qui est mieux encore? Je pose la question. Eh bien, tout simplement, c'est d'y obéir. Non pas par obligation religieuse, ça c'est la religion, fais pas ci, fais pas ça. Il y a une bonne définition de la morale, vous savez. C'est vrai que la parole, eh bien, il y a la doctrine, c'est-à-dire des notions qui vont orienter, diriger nos actions pour le bien. Et puis il y a la morale qui en découle. La morale, c'est quoi? C'est la science du bien et du mal qui forme un ensemble de bonnes règles. C'est vrai que souvent, quand on parle de religion, de fait passif, on voit toujours l'aspect négatif, mais non. De la vérité en découle de bons principes. Et donc y obéir par amour de Dieu, de celui qui a et qui est, qui a donné la vérité et qui est la vérité. C'est important, mes frères et sœurs. Et donc, on va maintenant regarder, si vous voulez bien, justement notre rapport, nous, chrétiens, avec cette vérité. Parce que oui, le peuple de Dieu est invité à chercher et à vivre dans la vérité. On l'aura compris à travers tout ce que l'on a déjà abordé, c'est que la notion de vérité et Dieu, ça ne fait qu'un. Pour le chrétien, en dehors de Dieu, il n'y a pas de vérité absolue. Dieu, sa parole, est notre seule référence, le fondement même de l'existence. Le problème de notre société aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que c'est affolant de voir jour après jour se développer, ça devient totalement infernal. Je ne sais pas vous, mais c'est même choquant. Telle violence. Mais le problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'elle refuse, elle rejette, elle cherche à s'affranchir de cette vérité divine. Aussi, elle n'a plus de base solide, rien pour définir ce qui est bien, ce qui est mal. Il n'y a plus aucune limite, et cela touche tous les domaines de la vie, que ce soit la moralité, l'éthique, le vivre ensemble, la religion. Ah oui, la religion, chacun, finalement, crée et adhère aux croyances qui répondent à ses aspirations. D'où une confusion totalement générale. Je sais pas, ça vous arrive sûrement de partager avec des amis, des proches, justement sur la croyance. Bien souvent, les gens disent, bah oui, mais je crois, voilà, je crois. Chacun s'est fait sa petite religion, finalement. Alors ça en arrange bien un certain ennemi de nos âmes, forcément, alors que Dieu est clair sur ce sujet. Pour rappel, on l'a lu tout à l'heure, dans Jean 14, verset 6, quand Jésus dit « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité. Et la vie, personne ne va au Père sans passer par moi. » Ça, c'est la vérité. On le dit, on le répète, la parole de Dieu est la vérité. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui l'affirme. Ta parole est la vérité, c'est dans Jean 17, 17. Elle est d'une fiabilité à toute épreuve, elle est éternelle et elle est porteuse, ça c'est merveilleux,
Il est bon de se le rappeler ce matin, elle est porteuse de la capacité de libérer. On a chanté plusieurs chants sur cette notion d'être libéré, d'être libre. C'est Jean 8, verset 32 qui nous le rappelle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes, des femmes libres. Oui, la vérité libère. Notre responsabilité en tant que chrétien n'est nouveau, et il y en a des responsabilités par rapport à cette vérité, mes frères et sœurs. D'une part, c'est de veiller à ce que cette parole de vérité soit propagée. Ça, c'est une grande responsabilité qui est la nôtre. Et d'autre part, d'y rester pleinement attaché. L'idée, c'est effectivement d'être des hommes et des femmes de la parole, attachés à la vérité. On le sait, on le répète, on l'entend. Combien d'hommes, de femmes qui se disent avoir reçu une parole ou... Non, la parole, c'est la parole. La Bible, c'est la Bible. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas... Non, c'est la parole. Il y en a un qui, et c'est le père du mensonge, Satan, lui c'est sa nature, hein. C'est pas la vérité, c'est tout le contraire. Et à chaque instant, il fait son œuvre de sape. Mais c'est pas pour autant que nous, mes frères, mes sœurs, ne devons pas être fermes et toujours suivre le Dieu inébranlable qui nous rend forts dans cette vérité qui libère. N'oublions pas, comme l'affirme Paul, et ça qui est important ce matin aussi à retenir, c'est 1 Timothée 3, verset 15. J'ai beaucoup aimé ce passage en préparant ce message sur la notion de la responsabilité des uns et des autres, de moi, de toi, mon frère, ma sœur. Voici ce que dit Paul. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. L'Église ne remplace pas Dieu ni le Christ, mais elle a sa responsabilité. Elle a un rôle important, mon frère, ma sœur, tu as un rôle, j'ai un rôle important dans ce que cette vérité perdure, dans ce que cette vérité soit connue. On le sait, notre pays se déchristianise à vitesse grand V. Il est important d'être au clair et de partager notre foi et toutes ces vérités. On a un rôle. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Alors, persévérons dans cette notion et considérons encore le rôle que l'on a. Toute cette vérité au quotidien de nos vies, comme le Père Céleste, on se doit d'être des hommes et des femmes fiables. On l'a dit, hein, Dieu véritable, Dieu de vérité, le Dieu inébranlable, donc c'est un Dieu fiable. Ben, nous aussi, on doit être des hommes et des femmes fiables, des hommes de parole, des femmes de parole. On doit être des hommes et des femmes fidèles, dignes de confiance, pas simplement dans ce que peut nous amener à accomplir dans l'Église, mais dans notre vie de tous les jours, mon frère, ma sœur. Si je vais au commerçant, que j'achète quelque chose et qu'il se trompe, que je le vois, ben je répare. Je pars pas en me disant, bon, bah ça c'est gagné. Ça s'appelle du vol. Enfin, c'est des petites choses toutes bêtes peut-être, mais la fidélité, la notion de vérité, elle s'applique là aussi. Digne de confiance, rejetant le mensonge. Alors oui, parfois ça peut être intéressant de peut-être pas tout dire. Ben non, c'est pas la vérité. Alors, c'est peut-être pas à ton avantage, mais le vrai chrétien, la vraie chrétienne, rejette le mensonge, la tromperie,
la haine, l'injustice, la fourberie. Lui, je l'aime pas. Si je peux lui faire une grâce, je vais pas me l'aimer. Ben non, c'est pas une attitude d'un chrétien, d'une chrétienne qui vit dans la vérité. C'est tout basique ce que je vous dis, mais c'est tellement le quotidien des uns et des autres. Non, je me trompe? Que dire encore de la critique, qui parfois n'est même pas fondée? Et j'en passe, les exemples, ils sont multiples forcément, vous le savez. Donc oui, on doit manifester, mes frères et sœurs, cette vérité au quotidien. Je ferai une première parenthèse. Là aussi, qu'est-ce que la vérité? Mais là aussi, on a parfois peut-être même disserté sur ce sujet. Toute vérité est-elle bonne à dire? Non, ça vous est jamais arrivé de réfléchir là-dessus? Ou à l'école d'avoir eu un sujet sur ce thème? Je dirais qu'il est avéré que c'est vrai que parfois la vérité, parce qu'elle comporte ou peut générer comme conséquence, peut être difficile à exprimer. C'est vrai. D'où l'intérêt, et je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, quand on a lu Éphésiens 4, verset 15, j'ai bien aimé aussi ce passage, parce que on doit vivre dans la vérité, donc on peut être forcément amené à dire la vérité, des choses vraies, qui peuvent parfois être difficiles. Mais ce passage nous invite non seulement à dire la vérité, mais dans une certaine disposition, et on le lit, voilà, Éphésiens 4, verset 15, en disant la vérité dans l'amour. Dire la vérité, c'est pas régler ses comptes. C'est pas se faire plaisir pour enfoncer quelqu'un. Non. Dire la vérité, tout à la gloire de Dieu, cette vérité qui libère, eh bien, on le fait dans l'amour. Et si on le fait dans l'amour, ce qui peut être difficile à dire, eh bien, sera plus facile à entendre, d'une part, et puis à dire. N'oublions pas, mes frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu, et l'amour, eh bien, est une notion inséparable du chrétien aussi. Et dire la vérité avec de l'amour, c'est parfait. Amen. Alors que puissions être encouragés à vivre dans la vérité, à dire la vérité, même si c'est pas toujours facile, c'est pas agréable, mais avec de l'amour. Je ferai une deuxième parenthèse. Et là encore, je vais détourner un petit dicton. Allez. Vérité bien ordonnée commence par soi-même. Vérité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vrai qu'on a vu en premier lieu que c'est parfois difficile de dire la vérité à autrui, à son prochain. Mais je pense que c'est encore plus difficile de se regarder dans un miroir avec tous les défauts qu'on peut y voir et d'accepter la vérité. Autant il est important de croire et de suivre notre Dieu de vérité, autant il est vital, et non pas seulement qu'au moment de notre conversion, d'être vrai avec nous-mêmes devant Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, c'est qu'il est bon, face à un problème récurrent, à un travers qui nous caractérise et nous rend malheureux, de reconnaître qu'il y a un souci et de l'exposer à Dieu. C'est dans 1 Jean chapitre 1, versets 8-9, que l'on peut lire ce que je suis en train d'aborder. « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. »
On a aussi cette expression bien connue, faute avouée est à moitié pardonnée. Mais avec Dieu, tout peut être pardonné. Amen. Tout peut être pardonné. Alors ne restons pas comme David qui, après avoir péché, est resté enfermé dans un mutisme destructeur. Il a pu écrire, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Combien d'hommes et de femmes, de chrétiens et de chrétiennes, ne voulant pas regarder la réalité, la vérité sur ce qu'ils sont réellement et qui amènent des conséquences négatives dans leur vie chrétienne, eh bien, s'enferment et, je dirais, se consument à petit feu, mais pas dans le bon sens du terme. Je dirais, c'est que cette belle lumière, eh bien, elle a tendance à diminuer, à devenir un petit lumignon. Non, c'est pas ce à quoi nous sommes appelés, mon frère, ma sœur. Être vrai avec soi-même et être vrai devant Dieu est l'unique position pour être totalement délivré, pardonné, transformé. Alors il est bon de temps à autre, quand on sent que l'on végète avec Dieu, de faire le point, de considérer avec impartialité, c'est-à-dire un vrai moment de vérité, de considérer notre vie, nos pensées, nos paroles, nos actes, et de confesser au besoin à Dieu ce qui ne va pas. Et ce qui est merveilleux, mes frères et sœurs, c'est que dans cette vérité, eh bien, c'est libérateur. Quand David a tout lâché, eh bien, effectivement, il a eu quand même les conséquences de ses inconséquences, mais il était réconcilié avec son Dieu. Et Dieu l'a pardonné. Et Dieu n'attend que ça, mon frère, ma sœur. Que cette vérité soit pleinement dans ta vie et que cette vérité, eh bien, se voit. Dieu, le Dieu véritable, inébranlable, dont les paroles sont dignes de confiance, dont les promesses sont oui et amen. Il n'est pas homme pour mentir. La vérité est le fondement de sa loi, de son alliance, de ses promesses, de son jugement, de son enseignement. Et cette vérité s'est pleinement révélée en Jésus-Christ, lors de son passage ici-bas. Quand Jésus-Christ, je suis la vérité, c'est qu'il est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, continue l'œuvre. Et l'Église, c'est-à-dire toi, mon frère, ma sœur, chacun d'entre nous, nous sommes appelés, tels à des petits Christ, à manifester au quotidien cette vérité. En étant fermes dans notre foi, fiables à travers nos paroles et nos actes. Amen. Et le verset clé, tout simplement, c'est le rappel de ce Éphésiens 5, 8, 9. Et je clôture par ce verset, que ce soit un encouragement pour chacun et chacune dans la notion de produire cette bonté, cette justice, cette droiture et cette vérité. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Amen. Voilà, on va prier si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te remercier avant tout pour ta présence, te remercier de nous faire connaître tes vérités. Tu es le Dieu inébranlable, le Dieu véritable, et tu nous as envoyé ton Fils Jésus, Jésus qui est la vérité, l'accomplissement de toutes tes promesses. Et tu nous as laissé ton esprit de vérité. Et tu nous appelles à être cette église, cette colonne qui annonce cette vérité et dans laquelle on retrouve toute la vérité. Alors oui, Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes, ces enfants dignes de toi,
Nous voulons être remplis de cette vérité et au quotidien de nos vies, d'annoncer cette vérité, que tu es le Christ, le Sauveur du monde, que le monde a besoin de toi pour changer, parce que tu es le seul qui est capable de transformer la vie des hommes et des femmes qui acceptent l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour, oui, ta présence dans nos vies au quotidien. Il est bon de t'appartenir, Seigneur. Et nous voulons, c'est vrai Seigneur, être ces phares qui brillent de ta lumière et qui produit toute cette bonté, cette droiture et cette vérité dont le monde a besoin. Merci Seigneur de nous utiliser les uns les autres là où tu nous as placés. Et Seigneur, combien, si ce matin, nous sommes, Seigneur, vrais avec nous-mêmes, si peut-être quelque chose ne va pas dans nos cœurs, dans nos vies, nous sentons que nous attristons, nous sentons que nous nous éloignons de la vérité, que nous puissions avoir cette honnêteté, Seigneur, de te demander pardon pour ce travers peut-être, ce trait de caractère. Je ne sais, Seigneur, toi tu sais toutes choses. Ce que je sais, et on l'a lu dans ta parole, tu es celui qui ne rejette pas l'homme et la femme qui se repent. Et tu es le seul à pouvoir pardonner. Et tu le fais, parce que ta parole le dit, c'est la vérité, et tu es le Dieu de vérité. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons avoir le cœur ouvert et disponible, disposé pour encore aller plus loin avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que ta parole est une parole vivante et tu œuvres dans nos cœurs encore ce matin. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen.